en Alberta, elle s'est fait ramasser pour avoir dit la vérité, encore une fois. Non. Mais là, elle s'est pas fait ramasser parce il a fallu que... qu'elle justifie ses propos. On va mettre la vidéo en anglais. Pour ceux qui apprennent l'anglais, ceux qui parlent pas anglais au Québec, le badin niaisez-vous, allez l'apprendre. Oui, ça presse, parce que là, vous êtes comme pas dans le game. Ça presse. Puis au Québec, on veut une société française, mais pas une société qui parle français, mais pas une société repliée sur elle-même. Les complotistes diraient que c'est voulu pour qu'on reste innocent et inculte. Oui. Mais ça, c'est du complotisme. C'est ça. Pour vendre des émissions... insignifiantes. Ouais. Ben, pour mieux contrôler. Pour garder captifs les gens. Mais c'est parce qu'on est des rebelles, on est des résistants dans l'âme, donc faut nous casser. Ouais. Daniel Smith, on écoute la vidéo. The community that faced the most restrictions on their freedoms in the last year were those who made a choice not to be vaccinated. I don't think I've ever experienced a situation in my lifetime where a person was fired from their job, or not allowed to watch their kids play hockey, or not allowed to go visit a loved one in long-term care or hospital, or not allowed to go get on a plane to either go across the country to see family or even travel across the border. So they have been the most discriminated against group that I've ever witnessed in my lifetime. That's a pretty extreme level of discrimination that we have seen. I don't take away any of the discrimination that I've seen in those other groups that you mentioned, but this has been an extraordinary time in the last year in particular. And I want people to know that I find that unacceptable, that we are not going to create a segregated society on the basis of a medical choice. I think that there was a lot of hope that the vaccine would offer a sterilizing immunity. And as a result, I think everybody was working very hard to get to a high level of vaccination. We've now seen that it mutates dramatically, and we have to start treating it a lot more like influenza. Now, influenza has about 1/3 of the population decides each year to protect themselves with vaccination. I think we're right now at a level of booster shots of 39% of people deciding to protect themselves. And I think that's the way we have to start talking once again about this particular type of vaccine, is that vaccination really is for self-protection in this case, because you have to make your own choice about what your own medical status is in conjunction with your own doctor and your own pre-existing medical conditions. And we have to stop trying to victimize a particular group because they've made a different choice. So I know that that's going to be a little challenging for some people who've been holding a different view for a long period of time. But if I need to make the point that this kind of discrimination is unacceptable, the best way to do it is by changing the Human Rights Act. Ben, c'est beaucoup de sagesse, moi, je dirais. Et là, ça me console, je me dis, elle a été élue, cette femme. Ouais. Ouais. Et elle a congédié son équipe du ministère de la Santé pour en engager des nouveaux. C'est pas banal. Fait qu'elle s'est fait ramasser. Pas parce que ce qu'elle a dit. Elle s'est fait ramasser par les woke, qui, eux... Ah! Oui! Eux disent... Non, nous autres, on est bien plus discriminés qu'eux autres. Ce qui est spécial, c'est que tous les groupes marginalisés, exemple les homosexuels, les trans, les racistes, les autochtones, ils sont glorifiés dans les médias, mais ils disent que non, c'est nous qui faisons. Peut-être historiquement, mais là, on parle dans les 2 dernières années, excuse-moi, mais il n'y a pas un autre groupe qui a été plus discriminé que les non-vax dans les 2 dernières années. Les Noirs aux États-Unis dans les années 40, 50, 60, même peut-être avant ça aussi, c'était écrit, là, clairement, pas de black ou toilette pour les Noirs, ou les Noirs complètement à l'arrière d'autobus. Ouais. Ça, c'était de la grosse discrimination. Oui, comme les Juifs. Comme les Juifs. Tu peux pas aller dans... Tu peux pas rien faire si t'es Juif. Ben, nous autres, on ne fait pas aller au resto. Pas de non-vaccinés. Non, c'est ça. On peut pas aller au gym. À la messe, on peut pas aller à la messe. On peut pas aller dans les grands centres commerciaux. On pouvait pas aller... Tu pouvais plus faire du ski alpin. Plein d'activités. Mon chum ne pouvait plus faire des courses, des marathons, des trucs de même. C'est assez niaiseux, c'est dehors, tu cours. Fait que... Puis cette discrimination-là, elle venait de l'État.
c'est pas quelques taouins qui discriminent. C'est ça. Les racistes, c'est des taouins dans la population. Oui, c'est pas l'État. C'est pas l'État. Puis eux autres, ils parlent de... Mais elle, Danielle Smith, elle a pas dit... Dans l'histoire, c'est le groupe le plus marginalisé qu'il ait jamais eu. C'est ça, là. Dans sa vie. Dans sa vie. Parce qu'elle n'a pas connu l'époque, justement... Elle reste en Alberta. C'est ça. Fait qu'elle n'a pas connu la ségrégation des Noirs, là. Non. Puis, elle a pas connu... Elle parle de son expérience. Tu sais, il parle des Autochtones, tu sais, le génocide là, de ceux qui sont morts. Mais ça, c'était en 1900. Elle était pas née, je te parie que c'est même pas les groupes marginalisés qui ont fait cette plainte-là. C'est ça, eux autres. Ah, ça m'énerve. Ça, c'est une autre hypocrisie. Ouais. Puis, on a notre... Ça me fait éternuer tellement que ça m'énerve. Peut-être la COVID. Wow. C'est sûr que c'est toi. Hey, ça, c'est drôle parce que les gens qui tombaient malades, la première affaire qu'ils disaient, c'est qui me l'a donné? As-tu des tests? J'ai jamais passé ça de ma vie. T'es irresponsable. Mais j'ai vraiment... je peux-tu te conter une anecdote rapidement? Oui. À un moment donné, il y a eu une réunion de famille, puis il y a plein de monde dans la famille qui sont tombés malades. Puis là, en blague, moi puis mes cousins, on s'en fout, nous autres, de tout ça. Là. On est pas mal sur la même vibe. On va dire, c'est tel mononcle là, qui est... comment on appelle ça? Le Ground Zero. C'est probablement lui qui l'avait, qui nous l'a tout donné. Finalement, il a su ça, ce mononcle-là. Puis il m'a appelé, il a dit, mais c'est quoi le rapport de dire ça, là? Puis je dis, voyons, qu'est-ce que ça dérange que c'était toi, admettons, qui... Non, là, lui, il était outré. Il dit, moi, je veux pas que vous disiez ça, puis c'est pas vrai. Puis j'ai dit, mais voyons, mais c'est pas grave, c'est pas de ta faute, que même que ça soit... De un, là, on s'en fout, OK? Mais même si c'était la vérité, c'est quand même pas de ta faute. Non, mais c'est une mentalité que je comprends pas. Le mécanisme de pensée, je le comprends pas. Puis eux comprennent pas le nôtre, parce que je dis, hey, on s'en fout, parce que nous autres, tu peux pas le comprendre. Le rationnel ne peut pas comprendre l'irrationnel. Non. Tu essaies de comprendre rationnellement quelque chose qui est irrationnel. Qu'est-ce qui serait grave, mettons, que tu as la grippe puis tu l'as donné à quelqu'un? C'est juste shit happens, right? Shit happens. That's it. Ben là, lui, là, c'était comme s'il était accusé de meurtre, le gars. En tout cas. Fait que, on salue Madame Danielle Smith. Danielle Smith, on t'aime. On l'aime beaucoup, Madame Et on Smith. aime les Albertains aussi. On aime moins Patrick Derry. Attends, c'est qui, lui? Ça, c'est une autre affaire. Je le connaissais pas, lui. C'est quoi, c'est un journaliste, lui? Je pense que c'est un gars chroniqueur ou peut-être... Un épais, en tout cas. Oh, ben, excuse-moi, Patrick Derry, là, mais peut-être que t'es un chic type, mais là, tu l'as échappé. Il est peut-être un bon gars, je le connais pas, je sais même pas c'est qui. Il l'a peut-être juste échappé avec celle-là. Il a dit quelque chose de profondément stupide. Stupidité sidérale, là. Tu sais, on est dans le... Puis on n'est pas encore dans la chronique, le ridicule. Non, j'aurais dû le mettre dans le ridicule, celui-là. Ah, mon Dieu. Fait que parler de... Quand il a fait un tweet en citant Danielle Smith, en disant, tant qu'à faire, recommençons à fumer partout, conduisons sous, et au diable les pneus d'hiver. Liberté! On monte le c'est la même affaire. Ouais, la même affaire. Pareil. Merci Patrick pour cette sagesse dont tu fais preuve. As-tu déjà vu un tweet plus stupide que ça? Ben oui, Monsieur Boileau. Je dois avouer. Boileau. Accent Mugger. Justin Trudeau, là, il en fait des... Oui, lui, c'est un champion. Et lui, il est vraiment... Un champion aussi. On a beaucoup de champions au Canada. Oui, absolument. Mais en tout cas, une chance, Danielle Smith est là. Franchement, merci de l'avoir adressé, Danielle. Ben, on a vraiment été discriminés comme j'aurais jamais pensé. Puis enfin, il y a quelqu'un qui, en plus, est premier ministre, a dit ce qui est le plus évident. On a été discriminés comme des... Puis pour revenir à ton petit groupe de woke qui s'insurge là, de ça, ouais. On vit ça dans le présent, là. On a vécu ça en 2022. Ouais. On parle pas de la ségrégation des Noirs en 1950, là. Non.